Dérivé du concept d'Opel l'Experimental, voici la seconde génération de l'Opel Grandland. Et il est vrai que ce Grandland-ci n'a plus grand-chose à voir avec l'ancienne génération. Alors quelles sont les différences entre les deux générations? C'est ce que nous allons vous dire tout de suite. A l'instar du i3008, il repose sur la nouvelle plateforme de Stellantis répondant au nom de Stella M. Comparé au Grandland de première génération, ce nouveau modèle est plus long de 17 cm, atteignant 4,65 m, mais il est aussi plus large et plus haut. Si nous mettons de côté sa longueur, il fait exactement les mêmes dimensions que son cousin, le i3008. Qui dit nouvelle génération dit également nouveau design. À l'avant, il adopte le nouveau visage de la marque Opel, avec pour la première fois sur un modèle de série, la calandre Visor en 3D. Vous avez également le nouveau logo de la marque illuminé, une première sur un modèle de chez Opel. Littéralement dans la calandre, nous avons ces nouveaux feux. Ces derniers intègrent la nouvelle génération d'éclairage Opel. Ils sont composés de 50 000 pixels et offrent des animations à chaque ouverture et fermeture de la voiture. De profil, ce Grandland est plutôt fin, ce qui est étonnant avec ce genre de dimension. Ce semblant de finesse, il la doit entre autres à sa ligne de toit fuyante et sa peinture biton. Passons désormais à l'arrière de ce Grandland. À l'arrière aussi, le Grandland change énormément, avec pour la première fois l'apparition de l'inscription Opel en toutes lettres, un lettrage qui est rétroéclairé. Comme son cousin le i3008, cette face arrière est coupée littéralement à la serpe. Quant à la capacité du coffre, cette dernière est de 550 litres dans cette configuration et peut grimper jusqu'à 1641 litres une fois la banquette arrière abattue. Passons maintenant à l'intérieur de ce Grandland où le bond technologique se fait clairement ressentir. Face à nous, nous avons un écran de 10 pouces où sont retranscrits les différents éléments relatifs à la conduite. Au-dessus de ce dernier, on retrouve un affichage tête haute qui sera réservé aux plus hautes finitions. Au centre, on retrouve un écran mesurant 16 pouces qui donne accès aux différentes fonctions de la voiture. Là encore, il sera lui aussi disponible dans les hauts niveaux de finition. Pour ce qui est des plus bas niveaux de finition, vous aurez le droit à un écran de 10 pouces. Le système d'infodivertissement comprend également une connectivité en temps réel, la présence de ChatGPT, ainsi qu'un planificateur de voyage connecté. Vous pourrez également profiter d'Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Point positif, ce Grandland propose 35 litres de rangement supplémentaires à l'intérieur. Quant aux places arrière, les passagers profiteront de 2 cm d'espace supplémentaire pour leurs jambes, grâce à la longueur plus importante du Grandland. Côté motorisation, cette génération de Grandland sera proposée en deux versions. Vous aurez notamment une version électrique. Pour cette dernière, le Grandland adopte une nouvelle architecture. Elle comprend une nouvelle batterie plate pouvant atteindre 98 kWh, un nouveau moteur électrique et un système de récupération d'énergie revu. Grâce à cela, Opel estime que ce Grandland électrique pourra offrir jusqu'à 700 km d'autonomie. Évidemment, nous attendrons les mesures du labo AutoPlus pour en avoir le cœur net. Pour les réfractaires du tout électrique, pas de panique. Ce Grandland proposera également des versions hybrides avec deux versions différentes au programme. La première est une motorisation hybride rechargeable qui offrira selon Opel jusqu'à 85 km d'autonomie en 100% électrique. Et la deuxième sera une motorisation hybride simple avec une batterie de 48 volts. Pour l'heure, nous n'avons encore aucune information concernant une éventuelle date de lancement, ni même sur le prix de ce Grandland de nouvelle génération, même s'il se murmure que ce dernier devrait apparaître dans le courant de l'année 2024. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de connaître votre avis. Pour cela, rendez-vous en commentaire de cette vidéo. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus, ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. A très vite.